des gains de travaux. Bonjour. Aujourd'hui, je ne suis pas à l'intérieur, je suis à l'extérieur de la maison, là où je vous ai dit qu'il y avait quelques petits travaux qui sont toujours en cours d'ailleurs, faits par une entreprise. Sinon là, on va s'occuper de la façade, notamment de cette partie-là. Je vais nettoyer cette partie-là, donc cette partie-là qui est en PVC, vous savez, les espèces de l'espèce de lambris. Passer un petit coup de serpillière et de javel, et on a également cette partie-là que j'aimerais repeindre. Voilà, je pense que vous voyez très bien, c'est pas top du tout, c'est du bois, donc je peux le repeindre. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est également peindre la gouttière. Regardez-moi cette différence avant, après. C'est à peindre, et autant vous dire que j'aime beaucoup ce que je vois. J'ai hâte de le voir terminer et de voir le résultat. Je m'attaque à cette partie là, alors que je vous avais pas montré, mais voici le résultat des deux murets faits par l'entreprise. Et grosse déception, enfin oui et non, en fait apparemment j'aurais pas été assez claire pour leur mentionner l'entourage de la porte de garage, donc ils ne l'ont pas fait. Il faut que je les rappelle pour du coup refaire un devis, etc. et tout. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de la peinture. Autant vous dire que cette fois-ci je me suis équipée, parce que hier j'avais de la peinture partout, plein les cheveux, le visage, en peignant la gouttière. Et là, vu que c'est quand même un petit peu haut, je me dis que ça va faire la même chose. Donc c'est parti pour peindre l'entourage de garage. Bon les amis, nouvelle journée en ma compagnie. Aujourd'hui, j'ai clairement décidé de mettre le pinceau de côté. Aujourd'hui, je ne toucherai pas un pinceau, mais vraiment, c'est ma journée repos. Mon fils est à la crèche, donc j'en profite pour me reposer avant ce week-end parce qu'on est vendredi. Là, je me suis lavée, j'attends que mes cheveux sèchent à l'air libre pour pouvoir les faire. Et je voulais vous dire que j'ai bien lu vos derniers commentaires dans ma dernière vidéo vlog. Vous avez été nombreuses très clairement à approuver cette idée et à m'inciter à le faire. Et franchement les amis, je vais le faire. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que j'ai la flemme totale, sachant que je pense que quand je vais enlever le buffet, j'aurai quelques petites surprises. Il me semble de mémoire qu'on n'a pas peint derrière le meuble, donc déjà j'aurai de la peinture à faire et de la peinture blanche, et j'ai peur qu'il y ait un décalage entre la partie que je vais peindre et le reste des murs qui sont blancs. Sinon va falloir que je peigne toute la cuisine. Et pareil, il me semble que vous savez, le meuble est collé au mur que j'ai peint en lin clair et j'ai pas peint derrière. L'idée pour celles qui n'ont pas suivi, ça serait de retirer la carre en haut, mettre à la place des étagères en bois. Je suis en pleine hésitation, est-ce que je mets 2 ou 3 étagères? Alors pourquoi je fais ça, c'est tout simplement pour réchauffer, comme je vous ai dit, la pièce et rajouter un peu plus de déco dans la cuisine, parce que la cuisine elle est quand même très minimaliste dans le sens où elle est très claire. Mais vous verrez tout ça la semaine prochaine. Là on va aller faire un petit tour devant la maison, histoire de vous montrer le résultat des petits travaux. Vous savez quoi, on est à l'extérieur et j'aime pas parler fort parce que je sais que mes voisins m'entendent. On a terminé de peindre, enfin j'ai terminé de peindre l'entourage de garage. Je suis fan vraiment de la couleur du ton pierre, ça matche parfaitement avec les murets en crépi. Là j'attends de recevoir les couvertines. J'ai commandé des couvertines pour chaque muret. Alors une couvertine c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de toiture, on va dire, spécialement conçue pour le muret. Donc j'ai pris les dimensions, etc. et je les ai pris de couleur noire en alu. Sinon là ce que je vais faire aussi aujourd'hui va être d'installer mes petites décorations automnales. L'automne c'est dimanche, je suis trop contente, donc je vais pouvoir les réinstaller. Donc changer la couronne ici et la petite jardinière juste ici. Franchement je suis choquée de l'état de ma gouttière et de ce que j'ai peint, etc. Ça fait vraiment bien, vraiment ça change. Regardez, je sais pas si je vous avais montré le après. Sinon côté travaux à l'avant de la maison c'est pas terminé, il nous reste tout ce qui est un peu jardinage. En fait dans l'idée on aimerait bien retourner ces deux parterres ici pour mettre des rouleaux de gazon naturel, pour vraiment faire
herbe stade de foot. Vraiment, je veux une très très belle herbe devant. Et là, pour le coup, très clairement, on est sur une herbe à 90% de mauvaise herbe. C'est vraiment que ça, c'est pour ça que c'est pas... En fait, de loin, on dirait pas, mais de près, c'est pas top du tout. Retravailler également le massif. Là, j'ai un massif qui a besoin d'être retravaillé. Donc déjà... tailler un petit peu toutes les boules, les buissons que j'ai. J'aimerais bien l'agrandir et mettre en bordure les pavés qu'il y a juste ici. En fait, il m'en reste pas mal dans le garage. Pourquoi pas les utiliser en bordure juste ici pour faire un petit rappel. Vraiment quelque chose de sympa. Et pareil, retirer cette plante, retirer la planter à l'arrière de la maison, enfin dans le jardin derrière, et à la place mettre une grosse boule d'hortensia. En parlant d'hortensia, je vous ai pas montré ma petite déco qui est à l'avant. J'ai acheté ces pots en rotin de chez Action, je les trouve vraiment magnifiques et ça matche parfaitement avec la jardinière que j'ai juste ici. Et la couronne printanière qui a, printemps-été on va dire, parce que pour le coup je la laisse pour les deux saisons, qui a juste ici. Vraiment je suis fan de ces pots là, et à l'intérieur justement j'y ai mis des hortensias, et je me dis ici faire un rappel avec une grosse boule d'hortensia, ça peut vraiment faire beau. J'ai déjà installé ma petite décoration automnale, donc la couronne, j'aime beaucoup, hein. Franchement j'aime beaucoup les couleurs, en fait ça change du orange qu'on a l'habitude de voir. Ça c'est une couronne qui me vient de chez BM et je l'ai acheté l'année dernière, et pareil de chez BM. Il y avait également ces espèces de tiges là, j'en ai pris deux que j'ai mis de travers dans ma jardinière, et les petites pommes de pin ainsi que les petites citrouilles de chez Action, ça matche très bien ensemble. Et ouais, je vous ai pas montré le résultat des pavés, alors faut que je vous mette une photo avant, je vais vous la mettre juste ici, mais c'est incroyable, on dirait que c'est une nouvelle allée. Première petite trouvaille chez BM, j'ai vu ces petits bols là qui sont super sympas, donc ils se vendent par lot de 4. Bon, ce sont de très grands bols, hein, pour le coup, c'est plutôt des très grandes assiettes creuses comme ceci, et j'aime beaucoup le motif ici. Sinon, côté décoration d'automne, vous avez ces deux thèmes là, on va dire. Moi pour le coup j'ai choisi celui-ci pour ma devanture. Bon, il y a pas, je sais pas si c'est en train d'installer ou de désinstaller, mais en tout cas moi j'avais acheté ça l'année dernière, et j'avais pas pris les guirlandes parce que je savais pas où les mettre, mais j'ai pris ces petits trucs là pour les mettre, vous savez, dans mes jardinières. Et vous avez ce motif là, et cette couronne là elle est magnifique aussi, c'est trop mignon. Vous avez ces coussins citrouille molletonnés, trop beau, j'aime beaucoup. Et pour ces petits coussins là, on est à 8,99 €. Là aussi vous avez Autumn Vibes, j'aime trop. Oh, regardez-moi ça, oh mon dieu, oh c'est magnifique, j'aime beaucoup. Vous avez également ces moules à gâteau, trop jolis je trouve. Vous avez également des chiffons, vous avez également cette nappe, des petites citrouilles en céramique de couleur mat. Ah, ça s'allume. Ah, c'est trop mignon. Et vous les avez également du coup en céramique, comme ceci à côté. Vous en avez aussi en mat. Sinon, côté cuisine, vous avez ces pots là. Ils existent en deux tailles, donc le grand et le petit. Vous avez également ceux-là, mais ça pour le coup c'est vraiment un classique, on va dire. On les retrouve un peu partout. Vous avez ces plateaux en rotin rond. Côté mug, vous avez ces tasses là, elles sont très sympas, hein. Vous avez une poignée ronde très originale, et elles sont vraiment hyper grandes, hein. Je sais pas, comparé à ma main, regardez, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Et pour le prix, on est à 2,99 €. Vous avez ces verres là en double paroi, mais à l'intérieur elles sont en spirale. Après côté pot, vous avez également ceux-là qui sont très sympas, striés, avec du coup le couvert un peu en brou de noix très foncé. Et vous avez également ceux-là. Vous avez également ces trois pots en céramique. C'est écrit thé, café et sucre, et ils se présentent comme ceci. Sinon côté décoration, vous avez un thème un peu, vous savez, noir, grège, blanc, plutôt sympa. Donc vous avez un grand miroir rond comme ceci, vous avez des vases comme ceci, vous avez aussi un miroir, vous avez cette lampe là à poser avec un pied mat, on va dire, de couleur grège. Elle est au prix de 22 €, elle est très sympa, elle est plutôt grande, je sais pas si c'est noté là, non il n'y a pas la taille, mais elle est grande quand même. Ensuite vous avez des coussins, des vases. Bon, je vous montre un petit peu assez rapidement, on va dire, dans sa globalité. Je fais des petits zooms de temps en temps sur les petites pièces qui me semblent sympas. Donc vous avez cette coupelle de couleur noire, vous avez également cette petite statue.
vous avez ces malles tressées qui sont super jolies. Je sais pas si ah oui, elles existent en plusieurs tailles. Vous avez la M, la S apparemment, mais je pense qu'ils se sont trompés. Je crois que ça c'est la S. Enfin, vous avez 3 tailles différentes. Côté accessoires de salle de bain, vous avez cet ensemble là. Le distributeur à savon avec un capuchon noir mat. Compartiment à brosse à dents qui se présente comme ceci. Vous avez un gobelet qui se présente comme ceci et vous avez le plateau. Regardez, vous avez également ces petits peignoirs pour traîner à la maison en plusieurs coloris. Avec ce motif là, ils existent du coup en rose, en taupe, en gris et vous l'avez également en beige. Bon, de retour dans ma petite virée de chez BM. Franchement, je trouve que niveau déco, il s'améliore. Il y a vraiment de beaux articles en fait et pas cher du tout, contrairement à d'autres enseignes telles que Maison du Monde, Zara Home, etc. Alors moi, j'ai pas fait d'énormes craquages, vraiment pas. J'ai essayé de me restreindre et de me limiter. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Bien évidemment, j'ai craqué sur la décoration automnale. Alors j'ai pas tout pris vraiment parce qu'il y avait de très belles pièces comme je vous les ai montrées, mais j'ai essayé de me limiter et du coup j'ai pris ce moule en silicone comme je vous l'ai dit en fait en magasin. Je trouve ça très ludique pour les enfants, vous savez, pour leur apprendre un petit peu la période de l'automne, qu'est-ce qui se passe, les feuilles qui tombent, les citrouilles. J'ai pris des citrouilles, celle-là j'ai adoré, vraiment celle-là, énorme coup de cœur, elle est pas chère du tout. Je crois que j'ai payé, elle était au prix de 2,90 €. Elle est très sympa et en fait j'en ai pris 2 et j'ai pris plusieurs petites comme vous le voyez. Donc comme ceci, cette fois-ci on est sur du velours. Je me dis que je vais pouvoir m'en servir pour faire une jolie déco de table automnale. C'est Bocola, donc j'ai pris les 3, les 3 tailles. Là vous avez le plus grand, le moyen et le plus petit. Et cela en fait, lorsque je vais venir mettre, venir poser les étagères, vous savez, dans ma cuisine, le prochain projet que j'ai en tête, je me dis que je vais pouvoir mettre ça sur l'une des étagères. Et dernier article, j'ai pris ce bac à jouer pour mon fils. J'ai beaucoup aimé les couleurs et l'univers un petit peu de ce bac à jouer. Bon les amis, c'est la fin. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la façade, de ce que j'ai fait, des murs en crépi, de la gouttière que j'ai peint, etc. D'ailleurs, j'ai reçu les couvertines aujourd'hui. Je vais essayer de les poser. Je vais attendre ce week-end avec mon mari parce qu'il faut qu'il participe aussi. Parce que moi, je fais quand même pas mal de choses dans cette maison. Donc, on va faire ça ce week-end avec lui. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.